s'il y avait encore, s'il y avait encore Pierre, l'ancien trésorier, le vice-président, lui, il dit 5 minutes de battement, c'est largement suffisant pour commencer. Les retardataires, ils n'ont qu'arrivé à l'heure, puis c'est tout. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas, puis c'est tout. Donc, il a horreur du retard. Donc, merci d'être là pour notre énième Assemblée générale. Assemblée générale qui sert de conseil de perfectionnement. Je dis ça, Patrice va comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'on devait, il y a quelqu'un qui devait garer sa voiture. Donc, on fait une assemblée générale et on rencontre en même temps. On devait faire, comme l'année passée en 2018, on devait faire un comité de pilotage avant l'assemblée générale. Le comité de pilotage, ça sert donc à rendre compte aux financeurs. Et un des financeurs qui est là, qui représente la ville, notre chère ville d'Audace, c'est Patrice Carly. Donc c'est pour cela, dans le dossier spécial que j'ai préparé pour lui, donc il se ferait le plaisir donc, de voir tout ce qu'il y a dedans et puis d'aller rendre compte donc, de notre cher monsieur le maire. Donc Gérard, j'espère qu'il va bien. Je lui transmets donc bonjour. Voilà, donc merci d'être là donc, ce soir pour cette assemblée générale. Bienvenue encore. Donc je vais vous distribuer il y a quelqu'un qui tarde à arriver. Bonjour, excusez-moi. Comment le passer? Je me suis garé à l'intérieur. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Bonjour monsieur. Non, Chantal ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir ce soir. Elle est excusée. Elle est d'astreinte. Patrick l'a laissé à la maison. Merci beaucoup. Non, on regarde le petit-fils, un petit-fils de 3 ans, non 3 ans. Je vais proposer de garder la langue, mais elle a pas venir. La première partie, le rapport moral. Le rapport moral, on va toujours rester sur le thème de l'immigration du Sud vers le Nord. Pourquoi les jeunes du Sud veulent tous quitter le Sud pour venir au Nord. Donc, j'ai préparé un document que je ne vais pas vous donner. Je vais très rapidement, je vais vous le lire. Et puis après, je vais plutôt ce comme on avait bien fait l'année passée, donc échanger entre nous. Donc, pendant quelques minutes, avant d'avoir la deuxième partie. Donc, on va rester un peu sur le rapport moral. Pourquoi cette migration toujours du Sud vers le Nord? Moi, je vais vous donner quelques témoignages encore. Donc, il y a Renaud qui est là aussi, qui connaît bien le Togo, donc, qui passe un moment au Togo. Il va vous dire un peu comment il voit un peu les choses. Donc, je vais témoigner donc, un peu de ce qu'on a vécu encore. Moi, je viens de revenir du Togo sur le mois d'octobre. Voilà. Donc, j'étais au mois d'avril, et puis je vais retourner encore pour les chantiers. Donc, je vous dirai un peu ce que j'ai vu, ce qu'on a vu, Chantal et moi. Donc, ce que je voudrais, c'est que, bon, au lieu de parler comme je parle des fois tout le temps tout seul, donc je vais vous donner la parole. On va échanger. Donc, on va échanger pour quelques minutes sur cette immigration du Sud vers le Nord. Pourquoi les gens immigrent, pourquoi ils veulent tous venir au Nord, venir en France, ou un peu partout. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, après, on va rentrer dans le rapport d'activité. Vous y allez tout le temps donc, au Togo, mais qu'est-ce que ce développement fait donc au Togo? C'est la plaquette que je viens de vous donner tout à l'heure. Voilà, vous avez vu, donc ce développement au Togo, voilà, cette plaquette qu'on a donc faite, qu'on donne donc aux financeurs, qui est
le justificatif réel de ce que nous faisons. Voilà. Pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y fait, et avec qui, et comment ça se passe. Donc c'est ça le rapport d'activité. Donc de fin 2000, dernier trimestre 2018 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au Togo. Voilà. On va vous rendre compte de tout ça. Et puis après, donc, une fois que j'ai fini de faire tout ça, donc, je vais passer la main à mon trésorier, Charles, donc, pour nous présenter le rapport donc, financier et le bilan, le résultat de cette année 2018-2019. Et une fois qu'on a fini ça, donc on va un petit chapitre, donc ce n'est pas vraiment quelque chose d'important, mais qui est aussi très important pour nous, pour cette association. On va essayer de mettre un peu de sang jeune dans le bureau. Donc il y a un poste, il y a un renouvellement au poste de secrétariat. Donc Manon qui est là, que je remercie beaucoup d'être là. Il nous donne un coup de main depuis des années, mais on a décidé donc de faire entrer dans le bureau. Parce que voilà, on commence à préparer la relève. On va passer la main aux jeunes. Donc après ça, donc, on va conclure ensemble quelles sont les perspectives, donc quels sont nos visages pour 2020. Une fois qu'on a fini ça, donc, je crois que bon, on va passer aux choses sérieuses. On vous a préparé un après-midi dilatoire, donc avec ce que vous allez voir, c'est de la surprise. On essaie de faire encore, chaque année on essaie de faire encore mieux. Donc c'est encore je dirais, vous allez voir, je ne veux pas trop parler. On verra bien quand on va passer de l'autre côté. Voilà un peu ce que vous préconisez donc cet après-midi. Et encore une fois, merci encore de nous soutenir, donc ce développement, et surtout au bon Jean Ouzou, le président, que vous supportez depuis des années. Donc voilà, donc, je vous remercie beaucoup d'être tout à l'heure. Patrice, voilà Francis, je vous connais maintenant donc, tout le monde, Angelina, Christian, Manon, Serge, Renaud, donc Chantal, Fidèle, donc Antoine, et une nouvelle tête qui est arrivée, un jeune qui vient d'arriver du Togo, voilà, donc, qui est étudiant donc, à l'école d'ingénieur donc, au Polytech de Lille, donc, qui s'appelle Franck, et puis Chantal, donc, qui se cache derrière. Voilà. Bon, et Charles, bien sûr, donc, mon président de le trésorier. Donc, on va voir un peu le rapport moral. Le rapport moral, pour résumer, donc voilà, je disais, je mets quelle solution pour réduire, voire arrêter l'immigration de la population africaine vers les pays du Nord. C'est le chapitre que je donne. Et je mets constat. Le constat, si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, donc on avait donné la parole à quelqu'un, donc villageois de Ounamé, quelqu'un de Ounamé, donc il dit, bon, pourquoi que les gens migrent? Il dit, il ne comprend pas du tout pourquoi que les gens migrent. Donc il se craignait, il avait peur pour ses enfants. Il avait un garçon et une fille. Il dit, les gens quittent le village, ils arrivent à Lomé, et quand ils reviennent, on vient de Lomé, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vivre à Lomé? Mais il se pose vraiment la question s'ils sont vraiment bien à Lomé, mieux qu'au village. Donc, et c'est là que je reprends pour dire que, bon, rappel donc, de la parole donnée donc, à Manu, habitant du village de Ounabela. Et puis après, le constat, voilà, le constat que je vais aller direct au but, là, parce que bon, on est arrivé la dernière fois, on a commencé le chantier de l'assainissement et de la distribution de l'eau en fin 2017. On a continué en 2018 et 2019. On est arrivé la dernière en avril 2019. Il y avait une mobilisation, il y avait beaucoup de jeunes dans le village. Et puis, on est parti au mois d'avril, on retourne en août, et puis je dis, parce que bon, le village, il y a 7-8 quartiers dans le village. Et chaque quartier, avec ses jeunes, ils ne viennent pas par jeunes. Quand on fait la répartition, pour faire surtout la tranchée.
On fait la tranchée, là, pour votre information, au mois d'avril, mars-avril dernier, en 2 heures de temps, Chantal, si je me trompe, tu me le dis là, en 2 heures de temps, ils ont fait 600 mètres de tranchée. 2 heures. Et on est arrivé la dernière fois, donc je dis, mais comment se fait-il que, bon, on a pris beaucoup de photos, il y a certains quartiers, il manque des jeunes. Je dis, Monsieur Ouzou, ne vous inquiétez pas, on va vous dire la vérité parce que il y a une bonne partie des jeunes, même des jeunes pères de famille, ils sont tous au Ghana. Ils sont partis depuis le début juillet jusqu'à mi-décembre, ils sont au Ghana. Ils sont partis pour faire quoi au Ghana? Et la situation du Togo est tellement difficile qu'il faut aller chercher du travail ailleurs. Donc, voilà. Donc, ils sont tous au Ghana, ils ont laissé leurs femmes au village et leurs enfants, et ils sont partis. Donc, ils s'en vont, donc, pour faire, donc, pour trouver du travail. Ils restent là-bas, donc, de juillet, presque 6 mois. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas là sur le chantier aujourd'hui, donc, on va faire avec les moyens qu'on a. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui encore, dans ce village de Ounabé, ça migre encore beaucoup vers le Ghana. Le Ghana, par rapport au village, ça fait 80 km. 80 km. Donc, ceux qui disent aussi, bon, on a assisté à des choses, les gens, ils s'en vont, c'est surtout les hommes qui s'en vont. Les hommes, ils s'en vont, ils s'en vont, mais il n'y a pas de moyen de communication avec leurs femmes qu'ils ont laissées au village, ni même avec leurs enfants. Et quand ils reviennent, par exemple, beaucoup vont revenir en décembre prochain, ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu peut-être 1 ou 2 enfants. Voilà. 1 ou 2 enfants sont morts, qu'on ne sait pas comment il faut faire, parce que la femme tout seule ne peut rien faire. Mais, et s'il y a des gens qui se disent, nous on est là, mais on ne demande pas mieux de partir aussi nous. Parce que bon, au Togo, ça ne va plus du tout. On cherche du travail, on va à Lomé, ça ne va pas. Donc on revient au village, la petite activité qu'on mène, voilà, on nous interdit, le gouvernement nous interdit certaines choses, de faire certaines choses. Donc, on ne peut plus rien faire. Donc, ce qui nous reste, c'est de partir. Voilà. Donc, on est au courant que les gens, j'ai même, il y a 2 ans, pour votre information, j'ai pris l'avion Royal Air Maroc avec un jeune du Togo. Il me dit, ça fait 5 ans que je suis maintenant en Libye. Je suis parti, on est parti à pied du Togo. On est parti à pied, le Togo, je n'ai pas la carte. On est parti à pied du Togo, on est parti du Togo, le Niger, le Mali, pour arriver en Libye. Il dit, c'est sauve qui peut. Il dit, il faut voir comment les gens mouraient. Voilà. Il dit, même le slip qu'on avait, ça pèse sur nous. Donc, il faut marcher. Et les gens mouraient derrière. Donc, il n'y a personne pour secourir qui que ce soit. Il dit, ça fait maintenant, moi je suis maintenant, donc je travaille, donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a appelé. C'est là que j'ai compris que bon, quand on dit qu'on vendait les gens, les Libyens achetaient les gens le sud qui montaient, on les achetait. Il dit, mon patron, il m'a acheté et je travaille pour lui. Je travaille pour lui. Donc il m'a laissé après 5 ans pour aller voir mes parents. Et puis je retourne, j'ai 2 semaines, et puis après je vais retourner en Libye. Voilà un peu le constat que ce développement est fait. Et puis quand on regarde un peu dans le Modier, donc Manu disait, si on forme nos jeunes à une bonne instruction de base, si on les forme ensuite aux techniques modernes, voire celles du futur, en ramenant de l'électricité, le téléphone et Internet dans tous les villages du Togo, si on arrive à permettre à tous, quel que soit l'âge, de s'instruire, si on arrive à mettre en place un dispensaire et soigner les gens sur place,
Si on arrive à ramener de l'eau potable et ne plus aller donc la chercher au marigot et faciliter ainsi la tâche des femmes, et l'assainissement, avoir des endroits appropriés pour aller se laver et aller au WC, si on ramène de l'électricité et qu'on permet à la population d'entreprendre et de se développer au niveau local, les gens prendront goût à vouloir rester dans leur village, à vouloir le développer en créant des activités, des structures permettant le développement de l'agriculture, du tourisme, etc., etc. Voilà ce que disait il y a déjà presque depuis 2005 que disait donc Manu, ce villageois de Mounabel. Voilà un peu le constat. Donc je disais donc depuis 2005 à 2015, nous avons donc aidé la population à construire un collège pilote qui a vocation donc à répondre un peu aux attentes de ces jeunes. Avoir un centre de formation, une école digne de ce nom, donc nous former, nous qualifier et nous donner et écrire l'économie locale. C'est ce que Sud Développement essaie de faire. On devait servir donc ce centre devait servir donc à former, à qualifier les jeunes aux techniques modernes. Nous attendons toujours. Aujourd'hui, chaque fois qu'on va au Togo, on a inauguré en 2013, on devait commencer en septembre 2014, ce centre technique, et on attend toujours l'arrivée du courant. Voilà. Tout le temps, on dit, ah, ça va arriver demain. Après-demain, c'est après-demain. On était là encore la dernière fois, je dis à Chantal, je suis fatigué de faire la route. Ministère, le ministère, donc la dernière fois, on était au ministère, dans l'enseignement technique, a dit, monsieur Ouzou, cette fois-ci, ça serait bon. On va démarrer en septembre 2020. Il dit, il faut aller voir la compagnie togolaise d'électricité. Je vais voir la compagnie togolaise d'électricité, il dit, bon, ah, monsieur Ouzou, vous êtes bien arrivé, la semaine prochaine, on va implanter les poteaux jusqu'au village de Mounabel. Il dit, ça tombe bien, parce que moi je m'en vais là, je suis sur le chantier de Mounabel. Donc je serai là pour accueillir l'entreprise. C'est une entreprise, on m'a présenté une entreprise indienne. Il dit, c'est les Indiens qui ont eu le marché. Et je suis parti, j'ai dit au chef canton, si tout va bien, parce que moi je ne crois plus rien du tout, si je ne vois pas les gens arriver, si tout va bien, la semaine prochaine, d'ici vendredi, il y a une entreprise qui va arriver. Et qui va faire la même chose, ils vont mettre, nous on va continuer notre chantier d'eau, et ils vont faire l'électricité. On a attendu vendredi, rien. Ils vont dire, ils vont arriver mercredi, rien. Jeudi, rien. Vendredi, rien. Samedi, rien. Lundi, j'appelle encore le même. J'appelle le même me dit, j'appelle la CET. La CET me dit, ah, monsieur Ouzou, on s'excuse. Donc, ils sont bloqués au nord du Togo. Au nord du Togo, c'est au nord du Togo, à la frontière du Burkina. Donc, dans 2 semaines, ils seront chez vous. 2 semaines, je quitte le mail, je suis encore là, je dis, je vais les accueillir. Je passe encore 1 semaine, ils disent, bon, ils vont arriver telle date. Vous voyez, c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, depuis 2013. Voilà, j'ai fini. Donc, comme je dis, je lance le débat. Donc, pourquoi, voilà, je lance le débat donc, sur cette immigration. Donc, pourquoi la jeunesse, alors qu'on a tout ce qu'il faut en Afrique, je le dis, si je me trompe, Antoine, le plus fidèle, dites-le moi, parce que on a fait le comité de pilotage avec Patrice la dernière fois, quand je vois un peu ce qui se passe du côté de l'Afrique centrale, chez toi, on a tout ce qu'il faut, l'important. Voilà, c'est fini.